Bien le bonjour tout le monde, on se retrouve sur cette séance numéro 35 en Python. On avance maintenant sur ce nouveau chapitre et dernier chapitre du cours concernant le module Pygame, la bibliothèque même Pygame pour être plus exact, qui va nous permettre de manipuler tout un tas de choses graphiques en 2D avec le langage Python. Alors dans la vidéo précédente, on avait simplement fait une introduction avec un code minimal que je vais reprendre évidemment pour la suite des vidéos, et je vous avais dit qu'on allait expliquer les choses au fur et à mesure. Il fallait produire un code minimal pour que vous puissiez avoir quelque chose d'affiché et qu'on puisse vérifier également que Pygame était bien installé. Maintenant que c'est le cas, au fur et à mesure des choses que nous allons voir, je vous expliquerai plus en détail le code qu'on a déjà utilisé. Alors je passerai outre la partie ici qui concerne en fait la boucle principale de notre programme, qui est une boucle infinie, jusqu'à quitter tout simplement le programme via les boutons, donc les contrôles de la fenêtre, la fameuse croix, quand vous cliquez sur la croix d'une fenêtre pour fermer cette dernière. Donc comme on aura une vidéo dédiée aux événements, on viendra plus en détail là-dessus. Donc je vais pas expliquer cette partie-là, on va dire même toute cette partie-là, mais on va surtout s'occuper et se concentrer sur la partie du début ici, puisque nous allons voir comment créer notre première fenêtre, d'accord, au niveau de Pygame. Alors, la première chose qu'on avait fait, c'était l'import tout simplement de la bibliothèque, donc pas de problème, d'accord, au niveau de Pygame ici, on avait importé ça, et ensuite on avait utilisé ici, donc pour Pygame, une méthode qui s'appelle init. La méthode init va tout simplement initialiser, d'accord, quelques modules de Python, alors pas forcément tous, mais les modules principaux, pour les charger au niveau du programme. Donc en général, c'est suffisant par rapport à ce que nous allons avoir besoin de faire, et de toute manière, quand on verra d'autres modules un petit peu plus exotiques, on va dire, sur Pygame, on verra pour les charger directement. Donc c'est le mieux, c'est le plus efficace à utiliser, puisque vous aurez la majeure partie du temps besoin des modules qu'elle charge, donc vous pouvez faire le init ici, mais vous avez également pour chacun des modules différents une méthode init correspondante. Par exemple, là on voit qu'on a un module, et on va en parler de display, j'aurais pu très bien faire, donc bon, là pour le init il est déjà chargé, mais pour juste charger le module display, j'aurais pu juste faire ceci. D'accord? Donc il faut comprendre en fait que pour chacun des autres modules de Pygame, vous pouvez également charger ce dernier explicitement, et le charger uniquement plutôt que de faire un chargement un peu plus général comme là. Donc nous, pour avoir quelque chose d'assez générique et quelque chose qui va correspondre à une majorité, on va dire, de cas d'application pour Pygame, et on verra éventuellement pour des cas un peu particuliers, on fera directement pygame.init, tout simplement, donc pour initialiser notre programme. Alors ça c'est très important parce que sans ça on n'a pas les modules qui sont chargés, on ne peut évidemment pas s'en servir, donc on n'aura pas la possibilité de charger une fenêtre, et c'est avec cela que nous allons travailler pour commencer. Alors, je parle de fenêtre, mais en réalité nous allons créer une surface, d'accord, pour être maintenant un peu plus détaillé, on va dire, dans les termes. On va pas se charger simplement de créer une fenêtre. La fenêtre, c'est le système d'exploitation qui s'en charge, qui va charger une fenêtre avec les fameux contrôles réduction, agrandissement et fermeture de la fenêtre. Mais nous allons charger une surface, même afficher une surface. Et cela va se passer de cette manière-là avec le module justement display, qui a été chargé dans init. Donc on va utiliser une variable pour cela, c'est ce que l'on avait fait donc dans la vidéo précédente mais que j'avais pas forcément expliqué dans le détail. On va, via le module display, donc pygame.display, puisque je fais un import de cette manière, utiliser ici setMode. SetMode, donc c'est pas, on pourrait s'imaginer que c'est juste en fait pour modifier un mode ou avoir une certaine caractéristique, mais en réalité c'est ce qui va nous créer notre fenêtre, d'accord, notre fenêtre d'affichage, ici notre surface. Donc le nom peut sembler un peu bizarre, mais c'est la fonction à utiliser par rapport à ce que nous voulons faire. Elle va prendre en paramètre, c'est très important, la résolution de notre écran. Donc la résolution on l'avait passée directement ici, normalement vous reconnaissez ce type de notation. D'ailleurs si je fais ça, vous devez normalement reconnaître un tuple. On peut également avoir une liste, on peut très bien avoir une liste de 2 éléments si on veut, mais par habitude on travaillera plutôt avec un tuple. Donc je peux sans problème faire ceci, d'accord, passer le tuple ici pour la résolution. On peut également passer différentes valeurs, donc qu'on appelle des flags, donc des drapeaux, qui pourront prendre différentes valeurs précises pour, on va dire, changer un petit peu le mode de setting, donc le mode en fait d'ouverture, de création de cette fenêtre-là, de cette surface, puisque vous allez voir qu'en fait on va obtenir une surface. Alors ils ne sont pas obligatoires, on peut laisser la chose telle qu'elle est par défaut, et on va d'ailleurs de toute façon exécuter le programme, puisque c'est ce qu'on avait fait dans la vidéo d'introduction pour Pygame. Et là, on va vite se rendre compte que notre fenêtre s'ouvre sans problème, d'accord? Donc en 640 par 480, ce sont effectivement les dimensions que j'ai données ici. Donc là on a une fenêtre avec des contrôles, d'accord, et là on a une surface en fait qui a été générée, ça on l'avait pas dit précédemment puisqu'on n'en était pas encore là, on avait juste fait l'introduction de Pygame, mais maintenant vous savez que nous avons en réalité ici, donc screen, contient un objet qui est une surface, d'accord.
Alors, ce qu'on peut faire, d'ailleurs, on va plutôt faire ça. Type de... oui, bien sûr, type de screen. Voilà, on va faire ceci. Est-ce qu'il va mettre le nom? Voilà, vous voyez, pygame.surface. Donc vous avez le nom, rappelez-vous, hein, grâce à la fonction ici type, qui vous retourne le type d'une donnée, donc en l'occurrence c'est notre variable, donc notre objet, et on a bien effectivement donc un objet ici de classe pygame.surface, surface. Donc on a une surface ici, pygame, qui va permettre de gérer tout ça. Alors ça c'était la petite chose à connaître, d'accord, très simple pour faire ça. Donc bon, ça nous permet de vérifier un petit peu ce que nous avons. Et cette surface va être un petit peu notre tableau. On peut imaginer comme un tableau noir en fait sur lequel on va pouvoir écrire, dessiner, afficher des images, gérer des animations, puisque les animations sont simplement un enchaînement d'images différentes qui se suivent en fait, qui sont successives. Donc tout va fonctionner de cette manière-là. On aura notre tableau, notre surface, sur laquelle nous allons pouvoir régler tout un tas de choses. Nous allons pouvoir dessiner, nous allons pouvoir modifier des couleurs, afficher du texte, gérer même du son, parce qu'il y a un module spécialement pour le son également dans Pygame, on aura sûrement l'occasion d'en parler, et tout un tas d'autres choses. Alors je vais revenir sur les flags, hein, les petits drapeaux que je parlais justement pour le mode ici. On va les noter très rapidement, ici. Parce qu'il y en a quelques-uns à connaître. Donc si vous voulez utiliser un de ces flags, il suffit de le passer là en second paramètre, et vous pouvez en passer plusieurs, mais ça vous connaissez pour ceux qui ont déjà programmé avec la SDL, hein, la bibliothèque 2D qu'on retrouve dans d'autres langages, et je vous avais dit que Pygame était basé justement sur la SDL. Donc on va retrouver ce même fonctionnement. Alors on va avoir, parce que là on précise Pygame, donc on va le mettre ici, un mode full screen, qui, comme son nom l'indique, va afficher en plein écran votre jeu. Donc moi je vais pas le faire, c'est comme j'enregistre avec un logiciel. Je pense que si je passe en plein écran, il risque de me passer en fait l'enregistrement en écran noir, et du coup on perdra l'enregistrement, ce qui serait un peu compliqué, vous n'aurez pas eu cette vidéo de toute façon. Donc sachez en tout cas ça c'est le plein écran. Alors je vais voir un petit peu qu'est-ce qui me revient en tête. On a alors ça c'est un cas, je vais en parler un petit peu après. Double buff. Donc ça c'est le double buffering. Alors double buffering, si j'en ai parlé dans certaines vidéos, mais je vais en reparler quand même ici, c'est ce qui va permettre de gérer une double mémoire tampon. En fait, et ça c'est ce qu'il faut voir dans les animations, par exemple dans les jeux vidéo ou autres, vous avez encore une fois une succession d'images qui s'affichent pour créer des animations. C'est-à-dire que vous avez une image qui est actuellement affichée, et il faut que ça passe à une image suivante. Le problème c'est qu'avec une seule mise en mémoire tampon, on se rendrait compte d'une cassure en fait entre les deux, ou de scintillement. On verrait en fait qu'on a changé d'image et donc l'animation serait un peu cassée. On aurait ce qu'on appelle des déchirures à l'écran ou des tearing, le terme tearing en anglais. Donc pour éviter ça, avec les systèmes évidemment plus modernes de maintenant, avec les mémoires qui sont bien plus agrandies, bien plus importantes, on travaille maintenant en double buffering, voire plus. On peut même travailler en multiples mémoires tampons, ce qui permet en fait d'éviter cette fameuse cassure comme ça, cette fameuse déchirement qu'on peut voir sur les images, et de faire un passage d'une image à l'autre, on va dire quasi instantanément en fait, et du coup nous on se rend pas compte au niveau de l'œil, on ne se rend pas compte justement de cette déchirure, on ne la voit plus à l'écran. Donc c'est très important, et ça ce sera utilisé dans certains cas, si vous utilisez en fait avec d'autres modes, donc je vais y revenir dessus. Donc le double buffering, il va être utilisable en tout cas, alors peut-être pas comme ça, si vous vous servez d'autre chose. Déjà si vous vous servez de HW Surface, alors ça c'est pour l'accélération matérielle, donc pareil je vais donner un petit peu de détails aussi, même si j'ai pu le faire dans certaines vidéos. De base, quand vous chargez un programme 2D, c'est votre, alors en tout cas anciennement ça se faisait comme ça, c'est principalement de l'accélération logicielle, c'est-à-dire votre processeur, hein, le CPU, ce qu'on appelle la mémoire centrale de votre ordinateur, va s'occuper de faire tous les calculs. Le problème c'est que arriver sur des programmes beaucoup plus gourmands, avec beaucoup plus de nécessité de ressources et beaucoup plus de demandes de puissance on va dire, le processeur n'arrivait plus à suivre, parce qu'il devait gérer à la fois l'exécution du programme, gérer votre système d'exploitation qui continue de tourner, et tout un tas de choses derrière, et ne pouvait pas gérer en plus tous ces calculs complexes et nombreux à faire. Donc au lieu de donner ça en charge au niveau du processeur central, on déléguait ça à autre chose. Donc on parle d'accélération matérielle, puisque ça passe vraiment, c'est des débits qui transitent directement par les câbles, hein, des composants qui sont reliés à votre ordinateur. Donc ça peut être une carte graphique dédiée, ça peut être de l'accélération vidéo, on a de l'accélération audio, on a de l'accélération pour la 3D, bref, tout un tas de petites accélérations. Donc si vous avez entendu parler de choses comme OpenGL, comme Direct 3D, ce genre de choses, ça concerne justement et ça peut être exploité avec l'accélération matérielle, qui dans ces cas-là permettra de déléguer les calculs et donc de, on va dire, soulager un peu le processeur pour le laisser s'occuper de certaines tâches et déléguer d'autres tâches à d'autres composants qui peuvent effectuer des calculs complexes et conséquents au niveau de votre ordinateur. Donc en général, quand on va utiliser donc cette accélération matérielle, on appliquera le double buffering automatiquement, d'accord, ça s'optimise pas mal avec ça.
On a également, et j'en ai parlé justement très rapidement, le OpenGL. Donc OpenGL, c'est tout simplement comme Direct 3D, donc DirectX si on parle aussi pour Windows, OpenGL qui est un équivalent qu'on retrouve un petit peu sur d'autres systèmes qui est du multiplateforme, alors que Direct 3D appartient à Microsoft en fait, c'est sur Windows. Ça va nous permettre de gérer tout simplement l'affichage avec ce type de rendu, d'accord? On va travailler sur du rendu OpenGL. Donc vous pouvez travailler avec cette option-là. Et pareil, si vous travaillez avec du rendu OpenGL ou de l'accélération matérielle ou les deux à la fois, il est évident et bien conseillé d'utiliser le double buffering à ce moment-là. Ce sera bien plus pratique par rapport à ces options-là. Donc ça, c'est 3 options qu'on va pas nous utiliser dans la vidéo ici, parce que c'est pas utile, mais il fallait absolument que vous les voyez parce qu'elles sont à connaître. Ensuite, on en a, alors ça va peut-être plus vous parler, vous, je pense, ça va être de travailler directement avec Resizable, qui va permettre de gérer une fenêtre qui est redimensionnable. Voilà, donc ça c'est quand même plus intéressant pour le coup de s'en servir. Et après on a le cas, alors ça bon, faut vraiment avoir un cas très spécifique pour s'en servir, qui est NoFrame. Et donc si j'utilise cette option là, je peux vous la montrer, on va faire ça directement. Donc vous voyez, je mets juste ça, pygame.noframe, on va recharger le programme et regardez, on se retrouve avec une fenêtre qui n'a plus de contrôle. Donc on n'a plus aucun bouton, donc on est obligé de le quitter directement par la barre des tâches en fait, sur le gestionnaire des fenêtres. Donc pas très pratique, donc ça peut servir dans certains cas spécifiques, mais vous je pense que vous en servirez pas beaucoup. Alors si on met Resizable par exemple ici, pareil on peut remplacer comme ça. Si on veut mettre plusieurs options, vous mettez ce caractère là en fait. Donc c'est le Alt-G et la touche 6 de votre clavier, pas le pavé numérique, pour faire une barre comme ça verticale. Et vous pouvez comme ça rajouter d'autres options. Par exemple, je sais pas moi, si vous voulez du NoFrame également, vous mettez ça comme ça. Et vous pouvez mettre tout un tas d'options, comme ça séparées. Voilà. Donc nous on va mettre celui-là, pour que vous puissiez voir, parce que là ça visuellement vous aurez quelque chose, de voir comme ça un redimensionnement qui peut être fait au niveau de la fenêtre. Voilà, chose qui n'était pas possible au départ. Donc ça, c'est à vous de voir, s'il n'y en a pas besoin, vous pouvez laisser tel quel, juste comme ça. Donc les différentes options, les différents drapeaux, les flags qu'on peut utiliser au niveau de la création ici de la fenêtre, donc en l'occurrence la surface. On va travailler sur une surface. Alors d'ailleurs, pour faire ça plus proprement maintenant, plutôt que d'appeler ça simplement screen, on va appeler ça screen window, pour dire que c'est là en fait ou alors même mieux, window surface, comme ça je saurais que c'est une surface, voilà, pour garder en fait un nom un peu plus explicite. Ok, alors ça, il faut comprendre, donc cette mode, c'est vraiment ce qui va permettre la création, d'accord, de votre fenêtre. Donc c'est-à-dire que si vous voulez à un moment donné, admettons là, passer en full screen, je ne sais pas quand dans votre programme, il faudra rappeler cette méthode-là, dans l'idéal, d'accord. C'est-à-dire que vous allez recréer, vous allez reprendre éventuellement cette ligne-là, je sais pas, moi n'importe où dans votre programme, bon là je le mets ici, mais je vais pas de toute façon exécuter le programme, et vous changez la résolution. À ce moment-là, je sais pas, moi vous mettez un res égal. Bon là on est dans une boucle infinie, donc évidemment c'est pas à faire dans un vrai programme. Faire ceci. Et voilà, là on changerait. Et automatiquement, le mode ici, donc cette surface-là, comme il ne peut n'y avoir qu'une seule à la fois, pour Pygame, va remplacer l'ancienne. D'accord? Donc c'est automatiquement, on va passer le relais en fait d'une surface à une autre. Donc vous pouvez faire le changement à ce moment-là, si c'est un changement de résolution, un changement de mode d'ouverture ou ce genre de choses. Vous rappelez tout simplement cette mode sur le module display. Et ça fera le changement automatiquement. Voilà, qu'est-ce que je peux vous dire d'autre par rapport à ça? On a déjà pas mal d'informations. Ah oui, quelque chose qui va pouvoir vachement servir. Comme vous allez tester et surtout que vous êtes là pour apprendre tout un tas d'options, d'ouverture, de création de fenêtres, vous avez peut-être envie de voir est-ce que les modes et les options que vous avez mises sont correctes. Donc je vous propose, j'aurais pu très bien m'en passer, mais je pense que c'est intéressant de vous le donner, une petite fonction très pratique qui va vous permettre en fait d'afficher des informations liées justement au mode d'ouverture que vous avez choisi, aux options que vous avez choisies. Alors on l'a fait dans un print pour avoir un affichage tout simplement, et il suffit de mettre pygame.display, donc on travaille toujours avec le module display, qui je rappelle a été chargé avec ici init sur Pygame, et c'est info. Alors attention, c'est un i majuscule. Voilà, alors je sais pas pourquoi ils ont mis un i majuscule, il y a sûrement une raison, d'accord, c'est peut-être pour différencier. Vous savez, ils vont différencier aussi entre les fonctions, les méthodes, etc., selon qu'on travaille sur des objets ou non. Donc là, il y a un i majuscule, très important, pour pas faire l'erreur. Et du coup, là si je charge le programme, voilà ce que nous avons dans le terminal. On a tout un tas d'informations qui sont affichées. Donc ça peut être pratique, comme ça on peut voir si on a l'accélération matérielle, d'activer ou non en fonction, on peut voir les dimensions, on peut voir pas mal de choses. Donc vous pourrez comme ça vérifier les informations que vous avez mises, et si elles sont correctes, si elles ont bien été prises en compte. Par exemple là j'ai mis 640, 480, là je peux vérifier si mon programme a bien effectivement chargé la résolution que je voulais. Si c'était pas le cas, je me dirais qu'il y a peut-être un problème au niveau du code de mon programme.
Donc ça permet de faire des petites vérifications, c'est à connaître, voilà, c'est cadeau. Donc vous pouvez prendre celle-ci là, info, qui permet de récupérer du coup tout un tas d'informations liées justement à la surface que vous avez créée. Donc ici en l'occurrence le programme qu'on a lancé. C'est ça qui est intéressant. C'est pour ça qu'on a une seule surface si vous voulez pour l'affichage, pour ce fameux tableau noir dont je vous parlais, qui va permettre ensuite de dessiner à l'intérieur, d'afficher des images, changer des couleurs ou ce genre de choses. Voilà pour ça. Qu'est-ce qui peut être utile aussi comme information affichée? Alors oui, Pygame est basé sur la SDL, d'accord, qui est une bibliothèque graphique 2D que je vous ai appris à manipuler sur la formation en langage C, si jamais vous l'avez déjà suivi. Si vous l'avez pas suivi, vous aurez l'occasion d'aborder ça. Pygame se base là-dessus. Donc si par curiosité vous voulez voir quelle version de la SDL est utilisée avec votre version de Pygame, eh bien vous pouvez également vérifier ça en faisant juste un... Alors on va remettre ça dans un print. Donc c'est toujours pareil, c'est pygame.display, d'accord. Et si je dis pas de bêtises, ça doit être un get SDL version, un truc comme ça. Normalement c'est ça. Alors, des fois les noms sont pas forcément pareils, hein, parce que info, etc. Mais là c'est get SDL version normalement. On va recharger, de toute façon je vais vite voir si c'est ça ou pas. Ah, j'ai le programme qui s'est fermé directement. C'est peut-être directement... Non, attendez, c'est pas sur le display. Parce que c'est Pygame en fait qui utilise la SDL, donc il n'y a pas de module display. Voilà, c'est mieux. Voilà, donc on voit la version de Pygame, donc moi c'est la 1.9.4, logiquement c'est celle que vous aurez si vous avez suivi mes vidéos, parce que quand on a fait l'installation, vous devriez avoir cette version-là, ou en tout cas une version plus récente. Voilà, donc si vous avez une version plus récente, tant mieux. Et là on voit qu'on travaille avec la version 1.2. Alors, si pour ceux qui ont suivi ma formation en langage C, vous avez vu que nous avons travaillé avec la SDL2. Je vous avais dit que c'était mieux, que c'était plus moderne, c'était plus puissant, qu'il y avait beaucoup plus de fonctionnalités, que la SDL 1.2 était vraiment à éviter, était obsolète. Là, vous vous rendez compte que le Pygame actuel n'est encore qu'à la version 1.2. Donc il faut savoir que Pygame est en train, donc est toujours en cours d'amélioration de développement. Son développeur, enfin en tout cas l'équipe autour de Pygame, continue de développer ce module, donc cette bibliothèque. Et Pygame 2, donc la version 2 de Pygame va arriver et sera justement basée sur SDL2. Donc ça promettra du coup encore plus de performance, de puissance, de possibilités avec cette bibliothèque. Parce qu'il y a vraiment un sacré écart entre SDL2 et SDL 1.2. Qui est très très vieille, hein. SDL 1.2 c'est une très très vieille version de la SDL. Donc là quand on sera sur du Pygame 2, donc là il y a la 1.9.5 qui va bientôt sortir il me semble au moment où je fais cette vidéo, qui sera toujours sur SDL 2, mais en parallèle il travaille sur la version 2 de Pygame qui sera Pygame 2 pour SDL 2. Donc ça devrait être bien plus performant et avec beaucoup plus de possibilités au niveau des programmes que vous pourrez faire en Python. Donc j'ai hâte d'ailleurs de voir un petit peu ce que ça va donner parce que ça va nous faire un bel écart je pense au niveau performance. Donc voilà, c'est pour ça que je voulais vous donner du coup cette petite fonction pratique pour que vous sachiez juste par curiosité quelle version de SDL se trouve en fait derrière l'utilisation de Pygame que vous avez ici. Voilà, donc ça on va le retirer parce qu'on n'a plus besoin maintenant ici. Donc cette vidéo il n'y avait pas grand chose à vous montrer, mais je voulais quand même prendre le temps de détailler les choses parce que c'est bien dès le départ de bien savoir ce que vous utilisez. Et comme vous savez, vous avez l'habitude maintenant avec mes vidéos, je vous explique toujours tout dans le détail, que vous sachiez ce que vous faisiez. Il n'y a rien de pire je pense en informatique, en programmation ou dans n'importe quoi, que de faire du code, faire utiliser des fonctions, des méthodes, des classes, etc. sans savoir ce qu'on fait, en disant faut faire ça parce que ça fait ça et puis terminé. Voilà, moi je vous explique toujours tout en détail, que vous sachiez pourquoi vous mettez tel code et tel autre code, et que ce soit pas fait comme ça, par l'opération du Saint-Esprit ou je ne sais quoi. Voilà, alors on a vu la création, je vous ai expliqué que c'était une surface, hein, donc là on a bien une surface, je vous avais tout montré, donc ça c'est bon. On a fait le tour ici, ça on n'en parlera pas encore une fois, c'est lié aux événements, donc on reviendra ça plus tard. Mais je vais peut-être vous montrer encore quelques petits trucs, je vous ai parlé des infos, je vous ai parlé de la SDL, on a fait le tour. Ah oui, petit détail qui peut être sympa, attendez, regardez un peu. Ouais, on va voir pour modifier le titre de la fenêtre aussi, c'est bon à savoir, je pense que ça peut servir pas mal quand même. Donc avant de créer éventuellement la fenêtre ici, on peut le mettre là, de toute façon ça change pas grand chose. On va mettre tout simplement, alors on va faire sur Pygame, donc c'est l'affichage, hein, le module display, et c'est set caption, d'accord, comme pour les tableaux en HTML, hein, le caption c'est lui qui gère le titre, et ici vous mettez le titre que vous voulez, voilà. Super, et là du coup, normalement, voilà, on a modifié le titre de notre fenêtre, de notre application.
Alors vous pouvez changer aussi les icônes, etc. Mais ça, j'en parle pas volontairement, parce que j'ai beaucoup de gens qui m'ont demandé comment modifier l'icône, comment modifier l'icône de l'exécutable, si on fait un exécutable ou ce genre de choses. Bon là c'est différent pour Python, mais on peut changer certaines choses. Le problème c'est que tout ce qui est modification d'icône n'est pas forcément très portable. Ça, par exemple sur Linux, tout ça, vous n'aurez pas de problème, mais Windows refuse parfois les modifications de certaines icônes, parce qu'il est simplement décidé voilà que bah non, vous n'avez pas y toucher. Donc je donnerai pas forcément de méthode, parce que je pourrais pas vous proposer quelque chose qui fonctionnera à 100% chez tout le monde, et ça va être plus galère, plus casse-pied qu'autre chose, donc il faudra vous contenter de ça, mais on cherchera quand même, je proposerai quand même peut-être sur le Discord ou autre à côté, pour ceux que ça intéresse, quelques méthodes possibles, mais voilà, je le mets pas en vidéo, parce que sinon il y en a plein qui vont vouloir le faire, ça marchera pas chez tout le monde, et ça va être la galère, et au final vous aurez pas quelque chose de, voilà, de complètement fonctionnel. D'autant que le changement d'icône ici demande pas mal d'autres opérations, et vous venez tout juste de commencer à aborder Pygame, donc on va avancer tranquillement sans aller trop vite et de brûler les étapes. Donc voilà, donc en tout cas vous savez maintenant créer votre fenêtre, donc qui est votre surface principale pour votre programme, vous savez modifier le titre de cette fenêtre, vous savez créer, donc choisir le mode d'ouverture de cette fenêtre, plein écran, si on veut travailler dans un contexte OpenGL, si on veut utiliser l'accélération matérielle, tout ce genre de choses en fait qui sont intéressantes. Vous savez également que pour modifier le mode d'ouverture ou recharger une nouvelle surface, etc., il faut refaire appel à cette mode, très important, c'est tout simple, c'est vraiment juste ça. Petite particularité que vous avez remarqué aussi, et je rappelle, Python est un langage qui gère lui-même sa mémoire, qui fait les libérations. Vous avez vu que j'ai un Pygame init, et c'est pour ceux qui auront été curieux, qui ont peut-être été voir la documentation de Pygame, ou par habitude de l'utilisation d'autres bibliothèques, vous dire bah tiens, il devrait y avoir un Pygame kit ou un Pygame exit. Donc non, ce n'est pas à faire, tout simplement parce que Python s'en charge lui-même. Dès qu'on quitte le programme, il va lui-même faire appel à ça, d'accord? Alors là où ça peut être utile, de faire un pygame.key, donc je vais terminer je pense la vidéo avec ça, de faire ça par exemple, ceci, c'est-à-dire que ça va décharger tout ce qui a été chargé ici avec init, c'est l'inverse en fait, ici on charge des modules standards, là on décharge les modules standards, c'est si vous voulez refaire une nouvelle initialisation, admettons, genre vous voulez tout décharger de Pygame et faire un chargement vous-même, en disant par exemple cette fois je charge que le module display. Voilà, éventuellement ça peut servir à ça. Mais attention, Pygame ici quitte ne veut pas dire que vous allez quitter le programme, que ça va fermer la fenêtre. C'est juste pour décharger les modules qui ont été chargés avec le init. Donc ça ne veut pas dire que ça va fermer le programme. D'accord? Ça n'a absolument rien à voir. Donc je le dis, sachant que dans la majorité des cas, vous n'en avez pas besoin. C'est vraiment pour des cas très très spécifiques, c'est peut-être 1% des cas, et encore. Donc contentez-vous juste du init, et quand le programme se quitte, quand vous fermez le programme avec la croix, Python fait toutes les libérations de mémoire comme il faut, d'accord? C'est parfaitement géré, vous êtes en Python, vous êtes sur un langage beaucoup plus haut niveau que le serait le C ou le C++, là où on doit gérer un peu plus la mémoire. Pour Python, ce n'est pas le cas. Voilà, et je pense qu'on aura vu pas mal de choses déjà, je crois que c'est très bien comme ça, pour commencer, on va pas aller plus loin que ça, puisqu'il y a beaucoup de choses à voir. Dans cette vidéo, je voulais vous montrer déjà pour créer votre première fenêtre, voilà, qu'on voit comment créer notre première fenêtre, notre première surface. Donc j'ai commencé à parler de surface, vous allez voir qu'on va faire d'autres petites choses avec les surfaces, vous allez voir qu'on va pouvoir changer la couleur d'une surface, on va pouvoir dessiner sur ces surfaces, faire des lignes, faire des cercles, faire tout un tas de choses, et après on pourra commencer à travailler avec des images, des polices de caractères, et tout un tas d'autres possibilités offertes par par Pygame, qui offre quand même beaucoup de choses intéressantes avec le langage Python. J'espère que ça vous plaît en tout cas, j'essaie de pas aller trop vite dans les choses, parce on a vite quand même, mine de rien, vite fait le tour au niveau de Pygame, il y a pas mal de choses, mais au niveau de la partie du noyau brut, on va dire du noyau dur de Pygame, il n'y a pas énormément de choses à voir, et on peut très vite commencer à programmer des petits jeux vidéo, des petites applications graphiques. Donc j'essaie de pas aller trop vite quand même, pour que vous puissiez voir les choses étape par étape, que les vidéos soient bien séparées et thématiques, et comme ça, si vous êtes bloqué sur quelque chose, n'hésitez pas à faire vos petits programmes, faire vos petits tests comme toujours, et en cas de problème, vous me contactez dans les commentaires de la vidéo, et je viendrai directement vous répondre. Voilà, je vais vous laisser avec ça, je vais vous dire à très bientôt pour la suite de cette formation au langage Python sur Pygame. J'espère en tout cas que ces vidéos vous plaisent, ça vous menez loin. Alors j'ai fait un petit peu le compte vite fait, normalement on devrait terminer avec 42 vidéos, je crois, si on compte la conclusion, au niveau de cette formation, donc ça va peut-être changer sur les vidéos prochaines, mais c'est histoire, parce que comme j'ai pas mal de gens qui me disent, tiens, tu comptes faire combien de vidéos à peu près, ou il en reste encore combien, donc logiquement il devrait y avoir pour ce cours Python 42 vidéos à peu près, si je change pas entre temps que je divise pas des vidéos en deux, ou que je rassemble pas ensemble, si je vois qu'il n'y a pas assez de contenu
contenu à faire en une seule vidéo. En tout cas on verra, mais normalement 42 vidéos ça devrait tenir au niveau du cours en tout cas, parce qu'il y aura certainement des tutoriels sur Pygame aussi, mais en annexe, que je juge pas forcément essentiel à l'utilisation et la compréhension de Pygame. A bientôt tout le monde pour la prochaine vidéo, on se retrouvera du coup pour la séance 36.